Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Cyril et déjà bienvenue sur sur ma chaîne dans laquelle j'aborde différentes thématiques liées à l'entrepreneuriat, liées à l'investissement, l'attitude, la communication. Et là, ça va être, on va aborder une thématique sur la procrastination. On va dire, c'est un point qui est une problématique pour les entrepreneurs, on va dire, le procrastiner, hein. Donc, ça va être la thématique d'aujourd'hui. Donc, la fameuse procrastination. Pourquoi aujourd'hui? Et déjà, qu'est-ce que c'est, hein, la procrastination? C'est le fait de remettre au lendemain toujours les tâches qu'on a à faire et de jamais être dans le moment. Pareil, il y a autre chose, hein, la procrastination, il y a la précrastination. C'est-à-dire qu'il y a des personnes aussi qui font des choses avant que ce soit le temps. Et c'est aussi problématique, hein, c'est-à-dire on est toujours en permanence de faire les choses pas au moment voulu, mais toujours faire les choses en amont, en avance, etc. Et finalement, c'est pas plus optimal parce que on est toujours un peu dans la course et on ne fait jamais les choses à temps. Donc, juste pour parler aujourd'hui de la procrastination, hein, parce que c'est, on va dire, la problématique la plus généraliste. Les causes, ça va être peur de l'échec. Donc là, c'est l'idée d'essayer de s'identifier dans pourquoi aujourd'hui on procrastine. Il y a la peur de l'échec ou de la critique, la distraction, la surcharge de travail et la démotivation. Donc des fois, c'est quand on a une trop grosse quantité, et du coup, on se dit, on se démotive. Donc là, ça peut être aussi intéressant de soit couper un peu par section ou autre les différents travaux qu'on va voir sur une journée, pour essayer de ne pas trop se démotiver en voyant la quantité. Le manque de direction, de clarté sur les objectifs, ça aussi, parce que quand on a un objectif clair, qu'on sait pourquoi on fait les choses, c'est plus facile de pouvoir les faire que quand on ne sait pas trop où on va, vers où on va. Voilà, si on a notre patron, entre guillemets, nous donne 20 dossiers supplémentaires sur une journée, mais qu'on sait pertinemment que on ne sera pas plus payé, le pourquoi n'est pas plus animé, du coup, on va avoir tendance à procrastiner. Les conséquences de la procrastination, on va parler déjà dans un premier temps de stress, d'anxiété, de dégradation de la qualité de travail, le manque de confiance en soi, les relations et les opportunités professionnelles manquées. Donc voilà, ça c'est vraiment les plus grandes, on va dire, conséquences qui vont être sur nous, hein, que ce soit moralement, physiquement ou autre, le fait de toujours reporter au lendemain. Donc quelques éléments pour faire face à la procrastination. Moi j'aime bien dire définir un objectif clair et réalisable, et pourquoi pas même pouvoir se le noter, avoir une visualisation par rapport à ça. Si, admettons, c'est un voyage, c'est-à-dire que on veut envie en fin d'année de faire un voyage, on développe quelque chose, on fait un travail pour justement se permettre de voyager, atteindre cet objectif-là. Et ça va nous permettre, la visualisation, de savoir pourquoi on fait les choses et de nous permettre de faire les choses à un moment, à un instant T, et pas forcément de repousser à demain, parce que sinon le voyage va repousser également. Et il faut que notre envie soit plus importante que finalement les tâches qu'on va devoir réaliser pour l'accomplir. Établir un plan d'action assez concret, voilà, mais ça on parlait dans le fait d'avoir une surcharge de travail. Peut-être ça serait intéressant de, au contraire, découper un peu les journées, découper un peu les tâches pour que ce soit plus accessible, plus fluide et plus facile. Se donner des récompenses pour chaque tâche accomplie, ça aussi c'est le fait de sécréter de la dopamine. Et ça nous permet de pouvoir continuer, évoluer et puis avancer plus facilement, plus simplement. Apprendre à dire non aux distractions. Voilà, ça les réseaux sociaux, c'est un peu la problématique, hein, c'est une grosse drogue pour ça. Mais les distractions, ça fait partie, je crois que j'avais vu ça, hein, c'était les 3 éléments qui sont les plus mis en avant dans le fait d'être distrait, qui nous même démotive, hein. C'est peut-être étonnant, mais ça, suivant ce qu'on regarde, hein, ça fait partie des choses qui nous démotivent dans les tâches on va accomplir par la suite. Voilà, et demander de l'aide si nécessaire. Moi, ça c'est quelque chose que j'ai marqué parce que ça m'a beaucoup apporté, ça m'apporte encore aujourd'hui. C'est le fait de demander de l'aide à des personnes qui ont une capacité de pouvoir alimenter leur motivation, alimenter leur pourquoi, alimenter leur dynamique. Et donc moi, j'ai la possibilité, en m'imprégnant de ces personnes-là, en communiquant avec eux, pour le coup, que ça imprègne ma mentalité, que ça m'imprègne aussi de mon envie de faire. Donc pour conclure là-dessus, la procrastination, ça peut être un défi effectivement quand on a l'habitude, mais par contre, il faut se dire qu'on a la possibilité aujourd'hui d'y pallier, et donc il faut se mettre dans des stratégies efficaces pour pouvoir faire face, essayer d'avoir, voilà, d'appliquer ces différents conseils, de s'inspirer des personnes qui n'ont pas forcément cette capacité on va dire, à remettre tout au lendemain et qui sont plus structurés. Ça aussi, ça peut être intéressant de se structurer. Moi, à un moment donné, je mettais des réveils. Donc, je mettais un réveil en disant, voilà, à 10 heures,
faut que je fasse ça jusqu'à 11 heures. Donc je me timais aussi, donc j'ai 1 heure pour faire cette tâche, je repars. Et puis le but c'était d'être fier de moi pour me dire à la fin de la journée, j'ai fait la totalité de mes tâches, de ne pas précrastiner, c'est-à-dire je ne vais pas entamer les tâches du lendemain parce que sinon je vais partir, pareil c'est un cercle vicieux, je vais partir dans une surcharge de travail et le lendemain je procrastine. Donc voilà, donc il faut vraiment essayer d'être dans le moment présent, à l'instant T, de faire le travail qui est fourni sur une journée et puis de faire progressivement. C'était la fin de la vidéo. Pareil, n'hésitez pas à mettre si ça vous a plu, si ça vous a parlé en commentaire, quel était le plus gros moment de procrastination que vous avez eu dans votre vie, qui a eu un impact, parce que des fois on a des moments et des anecdotes où ça a eu un impact sur le fait d'avoir repoussé au lendemain. Donc voilà, passez une bonne journée, à bientôt. Ciao.